On le surnomme le père des humoristes. On a tous l'impression qu'il fait partie de la famille. Sa cote d'amour est imbattable. Pourquoi? Parce que je suis tanné. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 40 années de monologues et ces millions d'éclats de rire? Hey, la peur m'a pogné à 12 ans et demi, moi. C'est grave! Et si c'était nous, ces rires? Si c'était nos craintes, nos peurs, nos questionnements, notre histoire qui résonnait derrière chacune de ces blagues, encore aujourd'hui? Et si, à travers son œuvre, on pouvait comprendre un peu plus qui on a été et qui on est devenu? Avant 76, quand il y avait un étranger, on payait, il apprenait l'anglais, il n'en parlait plus jamais. Yvon Deschamps, pour moi, c'est une des trois clés qui ouvre la porte du Québec avec René Lévesque et Gaston Miron. Parce que moi, si j'étais Abraham, le Québec, je te rendrais ça en tabarnouche. Je te garantis, tout le monde en 9h le soir, couché! J'ai écouté des chants, j'ai lu des chants, puis il était là, puis quand il parle, ça marche, puis ça te pète dans la tête. Fait que, tu sais, veux pas, c'est sûr que ça doit être joué dedans. Non, ben moi, j'ai été élevé dans le temps de Duplessis. On était pas nombreux à voter, mais on votait souvent, tu sais. Yvon Deschamps, pour moi, c'est un pilier ou quelqu'un d'obligatoire sur la scène québécoise. Mais pour bien vous prouver que ces gens-là étaient bel et bien nos ancêtres à nous autres, finalement, ils n'ont pas pris de décision eux-mêmes. Pour moi, c'est celui qui a mis à jour l'aliénation du Québécois. 6 sièges, hey, on a 6 sièges. Je suis fier de ça, on a 6 sièges. On est 2 millions, ça tire là-dessus, on est fin. Yvon Deschamps, c'est le témoin d'un projet inachevé. C'est-à-dire que son œuvre est tellement pleine et entière et la suite à donner à son œuvre est tellement à écrire, j'espère qu'on aura le courage de le faire. 40 ans que ces personnages révèlent nos pires travers. Et en même temps, 40 ans que l'homme, le vrai Yvon, incarne ce qu'il y a de meilleur en nous. 40 ans que Yvon Deschamps nous bouscule pour qu'on se réveille, qu'on agisse, pour qu'éventuellement on soit fiers d'être nous autres, fiers d'être Québécois. On y rentre un peu pacté, il sent comme l'accent à l'ordinaire. À choc, son propre mari. Yvon a toujours joué sur une ligne où ça passe avec lui. Mais avec les autres humoristes, ça peut pas passer. On dit quelque chose, la vie de couple. Yvon Deschamps, pour moi, c'est un de nos plus grands humoristes, mais aussi un de nos plus grands humanistes. Parce qu'il fallait qu'il aime profondément ses frères et sœurs pour en parler comme ça, pour parler de sa famille québécoise comme ça. Non, un homme, c'est intéressant à parler parce qu'un homme, tu peux y parler de n'importe quel sujet. Et c'est tout le temps le nom des joueurs. Pour moi, Yvon Deschamps, c'est à la fois une personne humaine engagée et c'est un humoriste de génie. Hey, savais-tu une des affaires qui avait tout le temps eu la plus peur dans ma vie, moi? Les filles. Ah, ça, ben, 2 affaires, la peste puis les filles. Ah, ça, là. Il a fait rire du monde jaune, il a fait réfléchir des gens, il a enragé du monde, et ça, c'est une très bonne chose. J'ai 7 ans, j'ai été marié, j'ai pas été subventionné, j'ai été travailler. La vie de couple m'a motivé à aller travailler. T'es plus capable d'y voir la fraise de la journée, là. On dirait qu'il fait partie de ma famille, là. Yvon Deschamps, je suis sûre et convaincue qu'il a fait partie de la famille de bien des gens. On a l'impression qu'il est proche de nous, puis qu'on pourrait se confier à lui, puis... Et dans sa grande famille québécoise, Yvon devait avoir un faible pour ses sœurs, les femmes. Les femmes. Yvon les a brassées, il les a aidées, les a aimées, comme peu d'hommes l'ont fait. Voici donc la libération de la femme à travers les textes d'Yvon Deschamps. Et c'est un très beau bébé, il y a des gens qui donneraient cher pour avoir le bébé de même. J'ai dit oui. Lui montre quelques noms, quelques adresses, on s'y remet, tu sais. J'ai comme l'impression que c'est lui qui a inventé ça au Québec, tu sais. Il a défriché ça au canif. Il nous a fait une belle trail. Un vrai homme, ça, c'est un homme que tu peux lui demander n'importe quoi. Il va toujours être assez humble pour dire non. Yvon Deschamps, pour moi, c'est une époque. C'est vraiment des souvenirs précieux. Tellement débrouillard, on va dire qu'il a manqué débrouillard, sa chambre est grande comme ma main. Il n'a pas réussi à trouver le garde-robe encore.
Si tu demandes à du monde qui ont un peu la parole facile, ils vont se mettre à raconter toutes sortes d'histoires sur eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tous découverts dans les monologues d'Yvon. C'était notre miroir. Ah, ben, je lui dis, hey, j'ai pris un coup de vieux. Elle dit, t'aurais dû t'en douter avec ce qui est arrivé à nuit passée. Personnellement, pour moi, Yvon Deschamps, c'est l'antagoniste du cynisme ambiant. Et il s'est servi de son humour comme d'un instrument de changement. Nos vieux veulent plus mourir. Puis ils se plaignent toute la journée qu'ils n'aiment pas ça évident. Bon, qu'ils se fassent une idée. Bon. Pour moi, Yvon Deschamps, c'est un grand humaniste. Un humaniste cassant, un peu provocateur, mais un humaniste quand même. Ça fait des petits changements. Il y a des affaires dans la vingtaine, tu fais 2-3 fois par jour. Dans la soixantaine, tu y penses 2-3 jours avant de les faire. Ben, pour moi, les monologues d'Yvon Deschamps, c'est un peu comme de la musique. Ça veut dire, c'est... Je sais pas, Pink Floyd, ça restera bon tout le temps, là. Je suis parti comme un homme. Vous auriez dû me voir aller. Je suis parti pour l'école, je marchais de même. Ben, j'avais bien des livres aussi, tu sais. Parce que moi, je bouille pour être un homme. Ben, dis, tu seras jamais un homme en buvant, tu vas être un homme en arrêtant. Au fil des ans et des monologues, il se dégage dans l'œuvre de Deschamps le portrait d'un homme, l'homme québécois, à toutes les grandes étapes de sa vie. Quand tes cheveux blancs, ça parle, d'un coup, quelqu'un dit, te rappelles-tu de la fin du nom, on rappelle pas. Hey, t'as un verre, oui! C'est en exposant leur part d'ombre, leurs insécurités et leur vulnérabilité que Yvon a contribué à redéfinir c'est quoi un vrai homme. Le travail, c'est à peu près la seule chose qu'il avait trouvé pour se valoriser. Hey, le monde regardait les autres et disait, hey, moi, je travaille plus fort que toi. Je vais mourir plus jeune. Tu sais, un vrai ami, là, il va te le dire, à un moment donné, regarde, t'es dans le champ quand tu fais ça. Moi, à ta place, je changerais ça. Ah oui, t'as raison. Alors, Yvon, c'était un ami comme ça. C'était quelqu'un qui nous mettait nos travers en pleine face. Et à la fin de la guerre, le président Bush dit, si nous avons gagné, c'est grâce à Dieu. Y en avait-tu vraiment besoin? Il fait un travail de sociologue ou de philosophe avec les mots de la taverne. C'est ça qu'il fait en ce moment. Mais les experts sont d'accord pour dire que dans 40 ans, la pollution va toutes nous avoir tués. C'est pas pour vous, ça? Puis en plus, les experts sont d'accord pour dire que 80% de la pollution est causée par le pétrole. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que les experts sont d'accord pour dire que dans 15 ans, il n'y aura plus de pétrole. Pour moi, ils vont nous rachever en main. Ce qui le caractérise le plus pour moi, c'est son profond sens de la justice, avec un J majuscule pratiquement par rapport à plusieurs sujets très, très, très importants. Le mal est en Irak, le mal est en Iran. Il y a trop de monde qui voyage. Non, puis demandez au monde qui voyage pourquoi ils voyagent, ils vont vous le dire. C'est parce que ça change le mal de place. Monsieur Deschamps nous a permis de rire, mais nous a permis aussi de réfléchir, puis de nous conscientiser sur différentes causes qui lui tenaient à cœur. Dieu aime les jeunes Africains. Il les appelle à lui le plus vite possible. Il dit les choses avec tellement pas de dentelle que moi, ça me rappelle pourquoi je me soucie de l'environnement, je me soucie de telle affaire que lui nomme. Puis c'est le genre de discours qui fait comme « Ah oui, c'est important, ça ». Des années 60 aux années 2000, l'œuvre de Deschamps témoigne de notre évolution comme individu, comme peuple, mais aussi comme citoyen de la Terre. Ça va-tu mal à monter? Yvon s'est servi de sa tribune et surtout de son talent pour essayer de nous faire comprendre que les injustices et les incohérences du monde, ce sont aussi les nôtres. Il y a une soeur à ma poignée, je sortais des toilettes. Ouvre la porte, elle dit « Ouais, Dieu! » Ah, je ne sais pas, ça. Si j'étais ici, je l'ai flushé. Je pense, je sais pas. Yvon Deschamps, pour moi, c'est un défricheur. Pour moi, c'est quelqu'un qui, avec sa petite machette, a frayé des sentiers, des chemins dans notre conscience, à chacun. Non, moi, j'aime ça quand il fait noir, savez-vous pourquoi? C'est parce que quand c'est noir, on voit rien. Puis quand on voit rien, on voit pas nos problèmes. Pour moi, Yvon Deschamps, c'est un grand conteur. C'est une sorte de sociologue. Et c'est un miroir. Comment est-ce qu'on ressuscite? Comment est-ce qu'on ressuscite avec nos corps? On ressuscite comme quand on est mort? Si je meurs à 102 sénélies incontinents, moi, tu chies dans mes culottes pendant l'éternité au complet? Pour moi, Yvon Deschamps, c'est un humoriste qui a marqué ma mémoire parce qu'il faisait à la fois rire et pleurer. En vérité, je vous le dis,
Quand vos souliers vous font mal, pensez à toutes les seuses qui n'ont pas de pieds. Yvon Deschamps, il va trouver des mots qui nous rejoignent, des mots très simples, des mots du peuple, pour dire des grandes vérités. Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Non, pas ça. Yvon Deschamps, c'est encore très pertinent. Il touche à des thèmes universels avec beaucoup de talent, de sincérité. Puis ça, je pense que ça va toujours rester. Avec ses monologues, Yvon a mis des mots, des rires, des larmes sur des sentiments qui nous habitent tous. On s'est reconnu dans ses peurs et dans ses angoisses. On s'est reconnu dans ses questions qu'il nous posait en ayant l'air de se les poser lui-même. Pourquoi on est? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Et comment être heureux entre les deux?